Bienvenue dans les contes cruellement conscients. Les productions de l'effroi. C'est ainsi que cette philosophie veut le cycle éternel, les mêmes choses, la même logique et non-logique des nœuds. État le plus haut qu'un philosophe puisse atteindre, avoir envers l'existence une attitude dionysiaque. Ma formule pour cela est Amor fati. Frédéric Nietzsche. L'illuminé. Par la fenêtre des pins fléchis, des noisetiers voûtés, la neige fond lentement, au travers du maillage de la moustiquaire, le ciel pesant m'évoque le vide et grésille. J'ai tellement de peine à quitter le royaume des rêves. Jour 135. Je coche le carnet sur une vieille planche de mélèze qui me sert de bureau. Le chat réclame vigoureusement sa bouffe du matin. Il est midi. J'enfile mes bottines de cuir troué. Je sors nourrir les chiens, restant l'impatience dans leurs yeux, la forêt d'un silence effrayant. Quelques bûches dans un grand panier d'osier, une poignée de branchettes arrachées à un sapin, et je rentre préparer le café. Comment me suis-je retrouvé ici déjà? Quelques images fugaces clignotent sur le revers de mes paupières, puis rien, juste l'écho de mes cris de détresse, étouffés par le vide, qui peu à peu avale tous mes souvenirs. Il y a une semaine, j'ai vu un ours, au loin, entre des résines titanesques. Il était rachitique. Nos regards se sont croisés. Et l'espace d'un instant, je me suis vu. Cet ours aurait pu être moi. Je me suis écroulé à terre, la chaleur de mes larmes creusant une issue dans la neige immaculée. Si j'écris encore aujourd'hui, c'est que je lutte fébrilement contre la folie qui rôde. Il n'y a pas un instant où je la vois qui rampe sur les murs, le plafond, les carreaux de l'unique fenêtre. Elle chuchote des sons effroyables. Même l'image de ma mère a préféré fuir ma mémoire. Seul avec mon carnet, ce chat mourant et le reste des chiens, je dessine mes rêves sur les murs. Jour 245. Le chat est mort cette nuit. L'odeur du cadavre en putréfaction avancée m'a sorti d'un rêve épouvantable. Son corps était à moitié dévoré par les vers. Quelle scène cauchemardesque. J'ai saisi une patte décharnée et balancé le tout par la fenêtre. Les chiens auront de quoi patienter. J'ai voulu me rendormir, mais l'essence cadavérique était trop pesante. J'ai passé la nuit à peindre les murs. Ce matin, plus de miaulements familiers. Je sens que la réalité m'échappe. Je chausse mes vieilles bottes et je sors nourrir les 3 chiens. Impossible d'ouvrir la lourde porte en bois. Je peux distinguer l'épaisseur de neige par le jour de la serrure. Je retourne dans la chambre et une image atroce me revient. Je soulève l'épaisse couverture en laine que j'ai plaquée contre la vitre et je vois un tapis de neige souillé de sang, où s'agite une ivrognerie de vermine, me fixant de 1000 yeux, dégoulinant d'extase. Je m'empresse de recalfeutrer l'ouverture et essaye de me ressaisir. Mon cœur va finir par se perforer sur ma cage thoracique. De revers de manche, j'essuie la sueur froide sur mon front et je farfouille machinalement mon poste de radio. Offre sanguinolente. Pour 1 kilo de viande hachée, le second kilo vous est offert. J'éteins le poste. Tout mon corps est saisi de tremblements. J'éprouve un vertige morbide. Mon estomac s'étrangle. Mes yeux s'écarquillent. Et soudain... Jour 335. Il y a quelques jours, j'ai trouvé le courage de sortir nourrir les bêtes. Je suis passé par la fenêtre. Le sang est toujours là, lèvres béantes, dévorant la neige. Plus que 2 en vie. Dans leurs yeux, une férocité monstrueuse. J'ai cru qu'ils allaient fondre sur moi. Je n'ai plus rien pour les nourrir. J'avais oublié. Le chat, revenant, a depuis quelques semaines un comportement
Étrange. Il passe des heures devant une tâche sur le parquet, en ronronnant furieusement. Il semble guidé par une force obscure. J'ai arrêté de le nourrir, et il n'en est pas moins toujours plus charneux. Je sais désormais que je vis dans l'horreur pure. La nuit, je réponds aux chuchotteries lucifériennes dans un dialecte guttural dégueulé. J'éprouve une honte indicible. L'humanité me chasse impitoyablement. Je ne suis même plus sûr d'avoir un corps. Jour 445. Je ne dors plus. La cabane est l'antre du diable en personne. Le chat a tenté de m'égorger la nuit dernière. L'autre jour, j'ai soulevé la couverture pour assister à un combat à mort entre les deux chiens. À l'heure actuelle, il ne reste que des éclats d'os crâniens. Le survivant tente d'éventrer la porte d'entrée nuit et jour. Il est possédé. J'entends de sa gueule des chuchotements infernaux. J'ai essayé de comprendre le torchis fécal dont j'ai recouvert la totalité des murs. Tout cela n'a aucun sens. Un immonde art pariétal sataniste. Comment se fait-il que je ne sois pas encore englouti par les ombres de la démence? Le chat s'est mis à ramper sur les murs. La nuit, il me fixe de ses yeux d'hécatombe, le cou excessivement contorsionné, ses griffes démesurées dans les viscères de la poutre. Ce n'est plus un chat, c'est l'effroi rampant. Jour 532. Après des semaines d'insomnie macabre, j'ai décidé de prendre les choses en main. Ce matin, je me lève d'un bond, les yeux exorbités, le sang bouillonnant et l'impression de sortir d'un sommeil en enfer. Le chat est toujours solidement harnaché à une poutre loin de mon lit. Et les cataractes déluviennes semblent avoir stoppé la possession démoniaque du chien. Les mites ont ajouré l'étoffe poussiéreuse plaquée sur la fenêtre. La lumière saigne dans un serpentement répugnant jusqu'à mon visage livide. Mon seul ancrage dans la réalité, ce sont ces chiffres que chaque jour je me force de faire suivre, non sans mal. Et j'ai comme un pressentiment funèbre qu'il me mène nulle part. Chaque soir désormais, je tente d'élucider les fresques infectes sur les murs. La nuit, elles se sont mises à suinter d'une substance sans origine. J'éprouve la glaciale impression que la maison me digère mollement. Jour 651. L'horreur est omniprésente. Dans les limbes incommensurables de sa gorge pullulente, résonnent les hurlements du temps que l'on écartèle. Chaque silence meurtrier qui flotte dans la pièce sont d'épouvantables remises de peine. S'ensuivent d'interminables mugissements débiles qui alors déchirent tous mes états de conscience et étripent dans une intemporelle lenteur le firmament de mon inconscience. Mourir n'y changerait rien. Durant ces cérémonies mortuaires dont je suis incontestablement l'objet, mon corps, dans une chorégraphie désarticulée, incomprenable, est muet par le vide pour atteindre le poste de radio, puis, machinalement, tente d'invoquer une fréquence d'humanité. Jour 861. Je n'ai plus aucun contrôle sur mon corps. Seule la trajectoire de mes yeux me revient. Mon esprit lutte contre l'obsolescence. Mon corps cadavéreux est pantinisé par l'incompréhensibilité humaine. Il s'en va régulièrement chercher une lueur radiophonique. Faut-il croire que le sens de ma vie, c'est son humanitude? Pour l'heure, plus aucune croyance, plus aucun savoir. Juste l'épreuve ineffable d'une expiation de l'âme. La détresse et la souffrance ne font plus partie de mon existence, ou plutôt de ma fébrile oscillation de conscience.
Il n'y a aucun mot humain pour décrire l'épuisement saharien de toutes mes ressources physiologiques. La volonté de puissance articule mon squelette dans la pièce, un point de convergence où une infinitude de réalités feuillette le vide. Et encore le terme est loin de la réalité. L'atrocité de tous les événements qui ont dévoré mon existence a, je le pense macabrement, désossé ma psyché jusqu'à la rendre extraterrestre. Le chat est toujours en vie. C'est incroyable. Sa chair est rentrée dans une expansion chimérique, et parfois il miaule. Alors ses cordes vocales, extrophiées, vibrent, et l'innocence même se jette dans l'océan cosmique, à jamais interminé. Jour 1240. Les insectes ont réduit le misérable rideau en lambeaux. Nuit et jour, une force irrésistible a profané ma volonté poussiéreuse en contraignant mon regard, vestige de ma ville matière, à contempler obsessivement l'orgie entomophage grouillant sur la baie, qui désormais n'est plus qu'un rivage cruel où l'aveuglante vérité se déverse, tel un déluge d'yeux foisonnant, sur les contours de l'horreur que je n'avais finalement, jusqu'à présent, que rêvé. C'est alors qu'une érection démoniaque s'élance dans l'abîme de mes yeux. Un monolithe sexué recouvert de la semence des désillusions vient transpercer la prunelle de mon âme et, dans un choc titanesque, vient déchirer la gueule béante de l'éternité qui, dans un hurlement atomique, articule ces mots. Amour, fatigue. superstitious writings on the wall. Very superstitious letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, your good things in your past. When you believe in things that you don't understand and you suffer, superstition ain't the way.